Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo concernant la provenance de mes matériaux et matériels, en amont des futures critiques que je vais avoir. Parce que là, en fait, j'étais en train de faire une petite séquence vidéo pour mon compte Instagram, A_Coutançouz, et cette séquence qui ira également sur ma chaîne de YouTube, Camping la Ressource. En fait, là, je viens de retirer les cordes pour pouvoir continuer le contreventement de ma maison avec des planches de Douglas. Et j'allais aborder le fait que ce bois que vous voyez tout en haut là, il est où? Ici là, voilà, là, est légèrement décalé par rapport aux autres pour pouvoir recevoir les menuiseries. Et donc les menuiseries, inévitablement, on va me poser la question, David, elles viennent d'où les tiennes? Ben, je vais vous dire d'où elles viennent. Elles vont venir de Roumanie. Et vous allez me dire, oh putain, le mec il commande en Roumanie, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais pas travailler des entreprises françaises, etc. Alors, on va mettre les choses au clair très rapidement. Je suis allé à la paire, j'ai fait faire un devis donc pour les menuiseries de devant, donc une baie vitrée, une porte d'entrée, une porte simple après. Au niveau du premier étage, j'ai une porte-fenêtre, j'ai un triangle ensuite en partie supérieure qui est fixe, et derrière j'ai j'ai deux fenêtres et une porte-fenêtre au premier étage, et avec les volets roulants, etc. Les devis que j'ai fait à la paire, ils m'ont sorti un devis à 14 000 euros. Et il y a quasiment pour presque 5 ou 6 000 euros de volets roulants. Alors, j'avais vu sur internet un vendeur qui s'appelle Fenêtre 24. Chez eux, les menuiseries me revenaient à l'équivalent de 7 300 euros avec 25% de réduction. Parce que là, on est au mois de janvier, donc ils font des tarifs en ce début d'année. Et sachant qu'il y avait également des offres, il y en a toujours lors du Black Friday en fin d'année. Donc c'est bon à savoir si jamais vous avez des chantiers et que vous souhaitez attendre. Alors, eux, leurs menuiseries proviennent de Pologne. Ok. Entre 7 000 et 14 000, on est déjà à la moitié. Et celles qui viennent de Roumanie, on est sur du PVC, plaxé bois, donc ça veut dire que vous avez une sorte de film dessus, comme une sorte de plastique qu'on va coller, qui a un effet relief qui imite le bois, contrairement à de la peinture sur des menuiseries qui seraient en aluminium. Et en fait, c'est très correct. Mais ça vient de Roumanie, voilà. Le tarif, accrochez-vous, j'en suis à 5006, rien que pour les menuiseries. Et pour les volets roulants, il y en a pour 2000, 2005, un truc comme ça. Donc c'est très très intéressant. Pourquoi est-ce que j'achète là-bas et pas en France? Ben, c'est pour une raison évidente. C'est que quand il n'y a pas le budget, ben, il n'y a pas le budget. Voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Alors vous allez dire, ouais, mais attends, tu fais pas trahir la France, etc. Tu fais pas trahir les revendeurs français. Ok, alors je vais juste mettre un petit point là-dessus. Supposons par exemple que pour l'électroportatif que je vais vous montrer, j'achète ça chez un revendeur français. Je dis une connerie, mais par exemple, la boulonneuse que je vous avais montré sur une autre vidéo, je l'ai acheté 68 euros en Chine, d'accord? Supposons que je prends une boulonneuse dans un magasin en France, ça me coûte 200, 250, 300 euros. Ça veut dire qu'en gros, entre 68 et 200 ou 300 euros, cette différence, je l'ai filé à un mec. Voilà, donc je contribue à faire marcher son business, donc il s'enrichit indirectement, parce que c'est le but d'une entreprise, hein, de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Mais moi, c'est 150 euros ou 200 euros que je n'ai plus pour acheter le reste de mes matériels et de mes chantiers. Quand on fait partie d'une classe supérieure, qu'on a des très gros revenus, qu'on est un sénateur, un député, qu'on touche 5 000 euros par mois, c'est bien de pouvoir acheter français et de mettre 200, 300 euros de plus, on peut se permettre. Quand on a des revenus qui sont proches du SMIC, la donne est quelque peu différente. Alors, je suis le premier à militer pour le Made in France, le 100% français, etc. Mais je fais le contraire de ce pourquoi je milite, tout simplement parce que financièrement, je ne fais pas partie de ces classes qui ont la possibilité d'acheter du 100% français surtout. Financièrement, ça ne passe pas. Et en fait, il y a une raison à ça. La raison, elle est tout simplement politique. Je vais vous montrer. J'ai acheté ça à Brico Dépôt, d'accord? La scie circulaire. Si vous regardez bien, est-ce que je sais pas si je peux le montrer comme ça, je regarde vite fait. Ah, on voit pas très bien. Mais en gros, ici là, je sais pas si vous voyez, c'est marqué Made in China. D'accord? J'ai acheté du Bosch en 12 volts, la petite scie circulaire. Si vous regardez sur le Bosch, c'est marqué Made in China là.
Ensuite, j'ai acheté du Wurth. Le Wurth qui est censé être du haut de gamme, hein, le concurrent du Hilti, c'est pas de la merde. Wurth qui avant faisait fabriquer par Bosch, hein, avec un petit cahier des charges pour qu'il y ait quelques modifs, etc. Wurth a voulu avoir son indépendance, je sais, j'étais commercial chez eux. Wurth a voulu avoir son indépendance sur l'électroportatif. Ils sont passés par TTI, c'est une boîte que vous ne connaissez pas forcément, je sais, c'est normal. TTI fabrique pour Milwaukee, pour Ryobi, Leroy Merlin, etc. Donc Wurth, en fait, maintenant, ils ont des lignes de production chez TTI, donc c'est en Asie là-bas. Hein. Et si vous regardez bien, même le Wurth, voilà, pour les batteries. Et si vous regardez ici, là, la visseuse, assembled in China, voilà, assembled, hein, c'est histoire de dire on assemble, mais c'est du made in Germany, hein, die Deutsche Qualität, mon cul, oui. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais avant qu'il y ait de l'électroportatif qui soit produit en France, déjà on va se calmer. Ensuite, concernant la revente et l'achat en France plutôt qu'à l'étranger, donc les menuiseries commandées en Roumanie via un représentant commercial qui est en France. Normalement, elles vont arriver d'ici 2 mois, un truc comme ça. Vous verrez. De toute façon, je me dis qu'à 3000 €, 3009 hors baie vitrée, les menuiseries, je risque pas grand-chose par rapport à du 14 000, quoi. Hein, donc ça, voilà, ça, on peut pas faire pire pour ces montants-là. Et ça se trouve, j'aurai peut-être de bonnes surprises. Concernant l'électroportatif, comme vous avez vu, hein, c'est tout du Assembled in China, sous couvert de Bosch, sous couvert de Wurth. Moi-même, étant militant pour le Made in France, alors que j'achète à l'étranger, donc il pourrait y avoir une contradiction, on est d'accord. Sauf que tout ça résulte d'une volonté politique. Ce qui veut dire que si on le fait, c'est qu'on le peut. Ok, et c'est pas parce que je milite que je dois être le premier à me sacrifier, à acheter une visseuse 200 ou 400 € en France, histoire de dire j'ai acheté français et avoir perdu 300 € et ne plus avoir les moyens de faire ma maison. Il faut shooter ce système-là. C'est pas de ma faute si notre, j'allais dire un gros mot, notre gouvernement, nos ministres, notre président de la République ne mettent pas des taxes par rapport à la Chine pour les bloquer. Hein. En attendant, la Chine est en train de monter, en train de devenir une superpuissance, nous alimente avec tous les matériels qu'on achète, on devient indépendant. C'est eux qui ont la plupart des terres rares. Et malgré ça, on leur vend une centrale nucléaire. Les mecs, ils regardent comment on fait, et maintenant, ils font leur propre centrale nucléaire. On leur vend un avion, maintenant, ils font leurs propres avions. On leur vend, je sais pas comment ça se passe, une espèce d'usine de merde là pour fabriquer les voitures. Maintenant, ils font leurs propres bagnoles, etc. Ils nous inondent avec les bagnoles électriques. Je suis pas anti-chinois, hein, qu'on soit bien d'accord. Je les salue même, parce qu'en fait, ils font ce que nous, on n'est pas capable de faire. C'est extraordinaire. On est en train de se faire, hein, comme il faut. Et tout ça, si vous voulez, on peut résoudre la problématique. Mais ça veut dire qu'il faut reprendre une souveraineté. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des mecs qui sont couillus en haut, au niveau du pouvoir, pour pouvoir mettre des taxes, arrêter ces aides de développement qu'on file à la Chine, alors qu'ils sont en train de devenir numéro 1 partout. Qu'on aura baissé les charges, les taxes, etc. sur les salaires, les patrons qui sont bombardés de taxes et d'impôts de toutes parts, qui font que quand vous voulez acheter une putain de boulonneuse, elle coûte 400 boules, alors que vous l'avez moins cher ailleurs, en dehors du territoire. Je suis désolé. Donc au bout d'un moment, je milite, mais en attendant, j'achète ailleurs. Mais tout ce système, il faudra le shooter. Et j'en suis le premier conscient. En attendant, j'ai mon matos. J'ai acheté ma boulonneuse à 60 €. J'ai acheté mon truc par-ci, par-là. Les menuiseries viennent de Roumanie. Et la maison se fait. Donc là, en l'état, le 100% français, je peux pas. C'est pas possible. Financièrement, je rentre pas dedans. Si demain, j'ai des revenus de 3, 4, 5 000 € net, ou j'ai un revenu de député, ou de sénateur, ou de premier ministre, ou de président de la République, de président de conseil régional, ou de tous ces organismes, etc., de conseil d'État. Peut-être qu'effectivement, là, je pourrais me permettre d'acheter du 100% français. Peut-être que je pourrais me permettre de changer ma Kangoo, là, ma voiture Kangoo qui me sert à me déplacer, et qui d'ailleurs n'arrête pas d'avoir des merdes dessus. Peut-être que je pourrais la remplacer par une voiture neuve, Made in France. Peut-être que je pourrais prendre une Renault, là, les fameuses, vous savez, les nouvelles R5 électriques. C'est du 100% français! Autonomie 130 km! Ok, et quand tu as envie d'aller voir dans le sud de la France, de faire tes 400-500 km, bah t'es content avec tes 130 km d'autonomie. Hein, tu te dis, putain, je suis à bord d'une voiture française, quoi! C'est génial!
Alors, on va pas prendre de la Tesla, hein, on va pas prendre des modèles électriques étrangers qui ont 800, 1000 km d'autonomie. Non, on va prendre français. 130 km, les mecs. 40 000 € la bagnole. 40 000 €. Ah ouais, c'est le prix de mes baraques à Vichy, hein, que je loue et sur lesquelles d'ailleurs je paye la taxe foncière, je paye des cotisations sociales, je paye de l'impôt sur le revenu, moins les crédits, et en gros il me reste quasiment que dalle. Mais bon, c'est la France, c'est comme ça, hein, on aime notre pays. Une petite pensée également pour tous ceux qui ont pris des voitures Peugeot, avec les fameux moteurs PureTech, etc. Donc là on est en dehors du champ du bâtiment, mais tout ça pour dire que, au bout d'un moment, la volonté d'avoir tout du 100% français, pour la majorité de la population, aujourd'hui, c'est pas possible. Moi, vous savez, je suis un passionné de randonnée. De temps en temps, je prends quand même une semaine par-ci, une semaine par-là pour aller me promener, pour pouvoir souffler. J'avais besoin de prendre 2 chaises de haute montagne. Les chaises de haute montagne, ce sont des chaises qui sont très légères, pratiques, vous le mettez dans le sac, et quand vous arrivez à 2000 mètres d'altitude, vous pouvez ouvrir ça, vous pouvez vous asseoir, c'est super top. J'avais vu des chaises de haute montagne à quasiment 160-170 €. Les mêmes en Chine, elles étaient à 59. Je les ai commandées là-bas, tip top. J'ai voulu m'acheter un réchaud de haute montagne, marque MSR américain. J'ai vu que les Chinois ont copié ce modèle-là et l'ont amélioré. Je l'ai commandé tip top, franchement génial. Tout ça pour dire qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez une nation qui, dès la base, dans sa philosophie, fait en sorte d'acquérir ailleurs le renseignement, le savoir, la connaissance, y compris par l'espionnage industriel, tous azimuts et j'en passe. On a beau critiquer le régime, en attendant ça fonctionne chez eux, ça marche, et on est en train de se faire inonder par leurs produits, et on achète, et je suis le premier concerné par ça. Tout ça pour dire que, encore une fois, cela résulte de solutions politiques. C'est pas possible. Et je serais même tenté de dire qu'une partie de notre plèbe, ou une partie de notre nouvelle plèbe, petit clin d'œil, peut-être que vous aimez ou faire... je sais pas, vous savez, j'ai vu des pubs là, des montages concernant le moujon. Vous savez, vous avez déjà vu ça, le moujon, non? C'est un mix entre le mouton pigeon, disant que une partie de notre population est peut-être descendant du moujon, le mouton pigeon, aimant bien se faire, hein, c'est peut-être une proportion. Vous aimez ça? Non, je sais pas. Voilà. Donc bon, bref, revenons à la construction. Donc mon bois, effectivement, il est français, il vient de bois français. Contrairement à de nombreuses entreprises que j'ai eues d'ailleurs dans le cadre de mon projet de camping, sur des salons qui, eux, font venir leur bois du nord de l'Europe, hein, par exemple. Voilà. Bon, moi, il vient encore du coin. Alors vous dites, ouais, mais le mec, il a des moyens limités, mais il construit sa maison. On va se calmer, vous n'êtes pas au courant des sacrifices que j'ai fait pour pouvoir construire ça. Bouffer des pâtes matin, midi et soir pour mettre des euros de côté, là où certains vont se taper des kebabs à 4 €, 5 €, 6 €, j'en passe, ou des pizzas, ou des McDo qui coûtent 8 ou 9 € le repas minimum. Désolé, mais pendant de nombreuses années, certes, de temps en temps, j'y allais 1-2 fois par mois, mais la plupart du temps, c'était des pâtes matin, midi, soir, ok? Donc, bref, ça fera l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo où j'aborderai plus en avant là-dessus. Quand on aura réussi à changer la donne, à permettre à nos entreprises de produire à des coûts concurrentiels, quand on fera en sorte d'arrêter l'assistanat qui nous coûte une fortune, et qui d'ailleurs coûte à chacun de nos travailleurs, y compris aux employeurs, des fortunes dans les charges patronales, les charges salariales, et j'en passe, on pourra commencer à résoudre la donne. Et ça, c'est très important, parce que souvent, quand on fait des vidéos comme ça, on montre l'envers du décor, et là, notamment, c'est ce que je fais. Je montre que on peut faire de belles réalisations, mais que le Made in France, l'achat 100% en France, pour l'instant, il est très limité. Hein. Pour l'instant, bon.